découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les Ivoiriens et les Africains. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Enza Camara, délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ipou, représentant l'ambassadeur Adom Kakou, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Madame Aboui, chère sœur, représentante de Madame Capé, consul général de Côte d'Ivoire à New York. Messieurs les membres de la délégation du secrétaire exécutif des Ivoiriens à l'extérieur nouvellement nommé, mon cher frère Lassine Diaby, maire de Samatigila. Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur Touré Mamadou, dit José Touré. Les délégations venues des pays frères du Sénégal, du Cameroun, du Rwanda et du Burkina Faso. Messieurs et mesdames, les responsables des organisations de soutien, AGC Ambico, LRD, Team Candia et Adomania Monde. Mesdames et messieurs les participants à cette cérémonie, chers invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations personnelles et très cordiales de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que celui de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, patron de la présente cérémonie. Le Premier ministre, celui qu'on appelle affectueusement le lion, le djaraba, me charge de vous dire combien il aurait aimé être avec vous pour partager vos aspirations au bien-être tant dans votre pays d'accueil que dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Eu égard aux diverses contraintes liées à son agenda, il a bien voulu me désigner pour le représenter à la présente célébration de la fête de l'indépendance de notre pays. Je voudrais donc adresser à tous les participants à cette cérémonie mes salutations fraternelles et mes vifs remerciements pour votre grande mobilisation. Mes remerciements s'adressent en particulier aux organisateurs de cette belle cérémonie. Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, dirigé par son Excellence l'ambassadeur Enza Camara, et le président de l'ONG Action Diaspora Oblige Ado, dirigé par José Touré.
Je vous félicite et je vous remercie pour l'aimable invitation qui nous est faite de présider cette rencontre. C'est à ce titre que je voudrais situer toute l'importance de la rencontre de ce jour, dont l'objectif est la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous avez choisi le jour du 25 août 2019 pour manifester votre affection et votre attachement à notre chère patrie. Cette célébration est aussi l'occasion de rendre hommage à notre cher président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, homme de conviction, de rigueur et d'ouverture, qui a bravé tous les obstacles dressés sur son chemin et qui nous a conduits à la paix et au développement économique depuis son accession au pouvoir. Comme nous le savons, tous, chaque année, le pays d'Houphouët-Boigny, apôtre de la paix, fête l'indépendance dans la joie et l'allégresse. Cette tradition est perpétuée dans les différentes chancelleries, occasion de retrouvailles pour célébrer cette terre de Côte d'Ivoire, terre de convergence, de brassage, de population et havre de paix. Chers compatriotes, chers invités, la Côte d'Ivoire, dès son ascension à l'indépendance, le 7 août 1960, avec la grande vision d'un grand homme, Feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a fait des choix fondamentaux en faveur du libéralisme économique, de l'ouverture sur l'extérieur, de la stabilité et de la paix, paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, paix avec les voisins de la Côte d'Ivoire, paix avec le reste du monde. Ces choix ont permis à notre pays d'enregistrer des taux de croissance économique enviés de 7% en moyenne annuelle de 1960 à 1980 et de devenir la première économie de l'UMOA. Cet essor économique entretenait notamment le plein emploi et le bien-être des populations. Le président Alassane Ouattara, premier des grands disciples du président Félix Houphouët-Boigny, met au cœur de sa politique ses choix fondamentaux, avec une grande vision, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La réalisation de cette grande vision implique que l'économie ivoirienne soit effectivement engagée dans le processus de transformation structurelle profonde avec une ouverture économique sur l'extérieur, à même d'assurer une répartition équitable des fruits de la croissance pour élever le niveau de vie des populations et assurer un développement humain durable. Finalement, d'être capable de réaliser une intégration rapide à l'économie régionale et à l'économie mondiale sur les plans économiques, commercial et financiers. Dans la mise en œuvre de cette grande ambition, le chef de l'État a toujours accordé une attention particulière à tout ce qui touche de près ou de loin nos compatriotes expatriés, qui constituent une communauté forte de quelques 1 240 000 âmes reparties à travers le monde. Ainsi, plusieurs initiatives et actions ont été mises en œuvre. Il s'agit entre autres de la création en 2013 de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et de la tenue de 3 éditions du Forum de la diaspora
2017 et 2019 et de 2 éditions de Forum économique Diaspora for Growth 2013 et 2015. La diaspora qui a participé à l'élection présidentielle d'octobre 2015 dans 19 circonscriptions électorales diplomatiques, 10 en Afrique et 9 dans le reste du monde, a également été sollicitée lors du référendum constitutionnel de 2016 dans 11 pays. Il n'échappera à personne, et les statistiques les plus récentes de la Banque mondiale en font foi, que l'espoir est aujourd'hui permis du fait que les flux financiers de la diaspora vers l'Afrique ont augmenté de plus de 44% entre 2008 et 2017. Ils ont atteint quelques 69 milliards de dollars américains. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est important de noter que notre pays, qui se situe en 18e rang africain des pays récepteurs, est passé de 199 millions de dollars américains en 2008 à près de 380 millions de dollars en 2017, soit une progression de 91% pour la République de Côte d'Ivoire. Félicitations, félicitations, chers frères et sœurs de la diaspora. Il apparaît clairement aujourd'hui que les enjeux de la contribution de la diaspora sur l'Afrique sont d'une importance non négligeable. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, la paix définitive est définitive. La paix définitive est bel et bien définitive. La paix définitive est définitive. La paix définitive est définitive dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et les conditions du développement durable s'y installent progressivement grâce à une action assidue du gouvernement autour de 3 axes prioritaires définis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À savoir, ces axes sont la paix et la sécurité. Oui, il règne la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale. Oui, les Ivoiriens sont réconciliés. Les Ivoiriens sont bel et bien réconciliés. Les Ivoiriens ne seront plus instrumentalisés et utilisés à des fins politiques. Les Ivoiriens sont réconciliés. Et en dernier point, le développement économique. De façon spécifique, au niveau de l'état global de la gouvernance et selon le rapport Mo Ibrahim de 2018, la Côte d'Ivoire est le pays ayant connu le plus grand progrès en matière de gouvernance en Afrique ces 5 dernières années. Cela s'applaudit. Cette évolution positive de l'indice de la gouvernance de la Côte d'Ivoire est liée à la mise en place d'un corpus juridique interne aligné sur les meilleures pratiques et par la création de plusieurs structures administratives et juridictionnelles dont le but est de renforcer la transparence dans l'action et la gestion publique. Ah ouais, ça c'est pour Arafat. Arafat nous a tous marqués. Ces avancées importantes en matière de gouvernance se sont traduites au plan social par un plus grand accès à l'électricité, soit 80% de la population en 2018, à l'eau potable,
soit 60,5% de la population en 2015, selon l'Institut national de statistique. À l'éducation, nous avons 91% de la population en 2017, selon la même institut. À la santé, 68% de la population en 2018. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations, lutte contre la pauvreté et le chômage, de l'accès à certains services sociaux de base, les actions du gouvernement seront renforcées. Sur la période de 2019 et 2020, chers compatriotes, je souhaiterais que vous écoutiez ce détail avec attention. Parce que c'est dans le détail que se trouve le diable. Écoutez bien ce détail. Sur la période de maintenant, 2019 à 2020, il y a un vaste programme social doté d'une enveloppe de 727,5 milliards de francs CFA qui a été mis à disposition. Et cela vise à accroître l'accès des populations aux services de santé de proximité, à améliorer la protection sociale, c'est-à-dire la couverture maladie universelle, l'éducation, à renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment des jeunes filles, à améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants, à favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, au bien-être de grande consommation et à accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable. Voilà la chose la plus importante. Notre gouvernement est souvent critiqué. On ne mange pas la route, on ne mange pas le goudron. Mais la route et le goudron précèdent le développement. Mais ce que je viens de lire est une grande première dans la sous-région. Les Ivoiriens auront un numéro de social sécurité à travers ce programme. Et à travers ce programme, chaque Ivoirien avec 1000 francs aura la couverture maladie universelle, aura une carte d'assurance. Donc, traqué à travers ce numéro, chaque Ivoirien et Ivoirienne, à l'âge d'aller à l'école, devra aller à l'école obligatoirement, entre l'âge de 6 ans et 16 ans. Ensuite, après 16 ans, ceux qui voudront continuer les études continueront. Ceux qui voudront faire une formation feront une formation. Et je vous dis que les agences de l'emploi jeune sont ouvertes à travers tout le pays et ils sont logés dans les bureaux des communes. Donc je peux vous dire que c'est une réalité. Le jour que j'arrivais ici à New York, on me disait qu'il y a 150 boulots disponibles dans le secteur de la santé, réceptionnistes dans les hôpitaux, infirmiers à former, maçons à former, électriciens à former. Qui dit mieux? Il n'y a personne. Après le goudron, après la route, chaque Ivoirien aura un logement. Et c'est ce programme-là. Chaque Ivoirien pourra travailler. Chaque Ivoirien aura droit à l'école. Chaque Ivoirien aura droit à l'assurance à travers ces 727 milliards de francs CFA. C'est une première en Côte d'Ivoire. À terme, il s'agit pour le gouvernement de parvenir à une croissance économique qui génère un bien-être social des populations avec un service public accessible, efficace et de qualité. Dans cette même veine, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a récemment décidé de la baisse du tarif social de l'électricité. Oui, le tarif de l'électricité sera diminué en Côte d'Ivoire. Cette mesure permettra à
environ 850 000 familles de faibles revenus de bénéficier d'une réduction de 20% du prix de l'électricité au kilowatt. Il n'est point besoin d'insister sur les acquis de la gestion du président Alassane Ouattara, tant ils sont visibles autour de nous, que ce sont dans le secteur de l'éducation, de la santé, etc. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est loin, elle est très loin de ce pays déstructuré, avec des retards importants accusés dans tous les secteurs dont il a hérité en 2011. Oui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, c'est une Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence. Oui, c'est une Côte d'Ivoire souhaitée par les Ivoiriens. Chers compatriotes, le renouveau de la Côte d'Ivoire auquel nous aspirons tous passe nécessairement par le triomphe de la communauté de destin, le rejet du repli identitaire. Chers compatriotes, le renouveau de la Côte d'Ivoire auquel nous aspirons tous passe nécessairement par le triomphe de la communauté de destin. Nous devons nous mettre ensemble. Elle doit nullement prendre le chemin du rejet du repli identitaire. Le repli identitaire envoie à la ruine. Ivoiriens, unissons-nous. Et la capacité de chacun de nous à faire de longues années de crise que nous avons passé une formidable opportunité de consolider la cohésion et la fraternité vraie. Vivre ensemble en respectant nos appartenances. Vivre ensemble en respectant nos appartenances politiques, en respectant nos appartenances ethniques, en respectant nos appartenances religieuses, en respectant nos appartenances régionales et même respecter nos appartenances quotidiennes. Martin Luther King en fait même un impératif à travers cette phrase que je cite. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Au lendemain des crises qui ont secoué notre pays, le vivre ensemble qui n'est pas qu'un mot, mais un comportement, doit donc être précédé de la réconciliation. Oui, de la réconciliation qui elle-même se nourrit de vérité et de justice. Je voudrais ici vous dire merci et féliciter tous nos compatriotes qui appliquent au quotidien les valeurs républicaines du vivre ensemble et du travail bien fait. Bonne fête de 59 ans à notre jeune patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le président Alassane Ouattara. Vive la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à Madame le maire de... Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.